Bonjour les amis. Hop, premier live. Qui doit arriver? Je laisse un petit peu les gens monter s'il le faut. Bonjour Fabien. Beaucoup de gens. Deuxième jour. Une personne. Troisième jour. Hop. Quatrième jour. Donc, je ne sais pas si c'est le premier live qu'on va faire dans le genre. Donc, l'idée c'était que nous faisions des lectures je proposais des lectures de livres. Un mois avec Saint-Michel-Archange. J'ai dû m'arrêter au deuxième jour parce que TikTok a décidé d'arrêter de les diffuser. Donc cette fois-ci, nous allons, hop, désolé, je fais monter personne. Donc cette fois-ci, nous allons essayer de les passer en live. Vous allez écouter comme une émission de radio. Et puis on va couper le live. Et on va faire ça tous les jours. Pour ceux que ça intéresse. Et puis j'essaierai de mettre ces vidéos-là après sur YouTube si vous voulez pouvoir les retrouver. Donc, nous sommes au quatrième jour. J'espère que vous m'entendez. Hop, je mets un peu le son. Hop, donc. Quatrième jour. Qui est comme Dieu? Nous avons entendu la triomphante clameur de Saint-Michel. Nous allons maintenant la méditer. Aussi bien, ce que nous voyons autour de nous n'est pas la continuation de la lutte suprême commencée dans les profondeurs des cieux. L'homme ne dit pas dans son cœur, comme l'ange rebelle, je ne servirai pas. Je monterai, je m'égalerai à Dieu. Dès lors, les amis de Saint-Michel ne doivent-ils pas, en réponse au blasphème insensé qui monte vers le ciel, faire entendre le cri de la fidélité, qui est comme Dieu? Qui est donc comme lui? Ce qui rend un homme grand ici-bas, ce sont ses qualités d'esprit et de cœur. Que dirons-nous des qualités de Dieu et de ses perfections? Quand nous en parlons, c'est de façon si imparfaite que nous semblons plutôt béiller comme des enfants. Au langage d'un Saint-Père, nous approchons pour regarder. À l'instant même, éblouis par l'éclat de la majesté, et pour ainsi dire, dévorés par la grandeur immense de Dieu. Ce qui rend un homme grand ici-bas, ce sont surtout ses œuvres. Que dire alors de Dieu? C'est lui qui a tout fait. D'un mot, tout comme en jouant. C'est lui qui a donné au firmament ses astres lumineux. C'est lui qui a donné à la terre ses montagnes, ses plaines, à l'océan ses vagues. C'est à l'homme qu'il a donné la majesté de son front, à la lumière de son esprit, la flamme de son cœur. Et cette œuvre de Dieu qui vit et se renouvelle et se perpétue, est sans fin. Qui est
comme Dieu? Qui est grand comme Dieu? S'écrie David. Il est celui qui fait des merveilles. Qui est grand comme Dieu? Moi, dit l'homme fier de sa science, orgueilleux de ses découvertes, qui ne lève plus les yeux au ciel et qui ne veut plus voir que lui-même. Mais qu'est-il pour parler ainsi? Lui, dont la grandeur n'est qu'une ombre. Le cri de Saint-Michel est un cri d'humilité. Saint-Michel avait le bon sens de l'humilité, celui qui a su rester à sa place. L'humilité nous retient même à notre place, c'est-à-dire infiniment en dessous de Dieu. Nous ne sommes que des créatures, donc nous dépendons de lui. Nous lui appartenons. Nous lui devons par conséquent obéissance et soumission. Que si parfois l'orgueil monte à notre tête, ça c'est mon chat, que si l'orgueil parfois nous monte à notre tête, rappelons-nous la devise de l'archange, qui est comme Dieu. Alors nous resterons humbles, humbles dans nos pensées, humbles dans nos paroles, humbles dans nos œuvres. Cette humilité attirera sur nous les regards de Dieu. Il est écrit qu'il donne ses grâces aux humbles. Alors ça, pour le coup, je m'appuie sur... plutôt l'auteur, l'abbé Videlou, s'appuie sur la lettre de Saint Pierre, 1 au verset 5-5. Il nous donne sa grâce, et plus tard, l'éternelle exaltation, comme à Saint Michel. En pratique, attachons-nous à la vertu d'humilité, c'est le fondement de toute satisfaction. Pour la petite histoire, David, à l'apogée de sa puissance, veut compter tous les membres de ses sujets. Ce sentiment de vaine gloire déplaît au Seigneur qui frappe Israël du fléau de la peste. 70 000 personnes succombent. Voyant les supplications et les holocaustes du roi humilié, Dieu s'apaise. C'est assez, dit-il à son ange, que ta main cesse de frapper. Alors David, levant les yeux, voit l'ange du Seigneur debout dans le ciel et le glaive à la main, tourné contre Jérusalem. Il tombe immédiatement, humblement prosterné et s'accuse lui-même. Sur l'ordre de l'ange, il élève un autel sur ce même lieu. Les sacrifices offerts apaisent le Seigneur, l'ange remet son épée au fourreau. Saint Michel était ici l'exécuteur des hautes œuvres de Dieu. Si parfois il frappe, c'est pour détourner du péché ou le faire expier. Petite prière. Ô Saint Michel, qui avait rappelé aux anges rebelles les grandeurs de Dieu et avait confondu l'orgueil de Lucifer, faites-nous comprendre que Dieu seul est grand, et qu'à lui seul sont dues toute gloire, tout honneur, toute louange. Enseignez-nous l'estime de l'humilité, afin que, marchant sur ses traces, nous reconnaissions le souverain domaine de Dieu et le servions dans l'obéissance et l'amour. Ainsi soit-il. Merci beaucoup.